comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. J'étais en train de me boucler les cheveux, je viens de faire la première moitié. J'étais en train d'attaquer la deuxième et je me suis dit que j'allais vous faire un petit coucou. Commencer le vlog par ici. Ce matin, en plus, ce qui est trop bien, c'est que ça y est, on va commencer un petit peu à faire du shopping un peu en mode fête, festif, fin d'année et tout ça. Et du coup, je me suis dit quoi de mieux que le 1er décembre, parce que je pense que cette vidéo sera en ligne le 1er décembre, pour faire ensemble un petit shopping comme ça, pour les fêtes de fin d'année, les retrouvailles en famille et tout ça, tout ça. Je me suis dit que ça serait sympa de faire ça. Du coup, on va aller à MacArthur Glen. Pour celles qui connaissent pas MacArthur Glen, on va dire que c'est un peu comme un centre commercial qui va venir regrouper en fait plusieurs marques de collections précédentes, par exemple, ce genre de choses, et donc ils vont être à prix réduit ou bien parfois à prix d'usine, ce genre de choses. Et du coup, c'est vrai que c'est toujours plus intéressant. Le mot que je cherchais, c'est outlet, et donc ça permet vraiment d'avoir des super belles pièces à des prix plus intéressants, surtout qu'en général ça reste des pièces quand même intemporelles, de bonne qualité, puisqu'en général c'est des marques prestigieuses quand même qui y sont. Et du coup moi j'aime beaucoup faire mon shopping là-bas, comme vous le savez, et donc j'avais envie d'aller faire un petit tour avec vous, de vous embarquer avec moi, de vous embarquer dans les cabines d'essayage, vraiment faire une session genre comme shopping with me, quoi, tu vois, où on va ensemble comme si j'embarquais mes copines avec moi pour faire du shopping, quoi. Donc on est parti, on attaque ce vlog ensemble. Ça y est les filles, on est arrivé à MacArthur et regardez la beauté des décorations, franchement c'est magnifique, il y en a un petit peu partout. Même la musique et tout est vraiment féerique et ça donne vraiment envie de passer des bons moments comme ça, chaleureux, conviviaux, en famille, avec les gens qu'on aime, et franchement ça fait vraiment beaucoup de bien, juste cet esprit comme ça de fin d'année. Donc comme je vous l'ai dit, on vient d'arriver, on va aller faire un petit tour, on va aller voir plusieurs boutiques, je vais faire des petits essayages avec vous et tout ça comme je vous l'avais dit. Alors moi les boutiques que j'aime beaucoup, je pense que vous les connaissez déjà. Juste là derrière moi, il y a American Vintage, il y a aussi Mage qui est juste là, Sandro évidemment. D'ailleurs, il y a eu un nouveau Sandro qui a ouvert, oui, qui est beaucoup plus grand, je vous le montre. Il est juste là derrière moi, c'est un grand magasin, avant il était un petit peu plus petit, et là ils ont récemment ouvert celui-là. Il y a aussi Claudie Pierlot là-bas, on va aller faire un petit tour. Et il y a aussi The Couples, donc c'est là que j'avais acheté d'ailleurs la robe violette que vous aimez beaucoup. Last year I thought about how things can one day. We have our ups and downs, but when there's love there's always a way. And oh, this time of year we come together to celebrate. Yes, every time the snow is falling down and it is cold outside, we gather around the fireplace and no one cares about Et voilà les filles, donc là on est allé faire un tour chez Sandro, et là comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais envie d'aller jeter un coup d'œil aussi chez American Vintage. Bon, pour le coup American Vintage c'est un petit peu plus chill et tout ça, mais je voulais quand même voir ce qu'ils avaient, donc on est parti.
voilà, donc notre petite session shopping est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, c'était fun. Et ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ambiance de Noël était vraiment sympa. Il y avait même un grand sapin tout au bout. Je l'ai pris en photo pour Insta. Et franchement, ouais, c'est le genre d'ambiance comme ça qui manquait et qui fait du bien, tout simplement. En plus, on a trop de chance. Aujourd'hui, il fait super beau alors que normalement, il devait pleuvoir. Et là, on a un grand soleil, ciel bleu et tout. Donc, ça a rendu l'expérience encore plus magique et féerique, on va dire. Je voulais remercier bien évidemment MacArthur d'avoir sponsorisé cette petite partie du vlog et on continue du coup avec la suite et là donc on va faire les courses. On est à présent à la maison, on est rentré. Comme je vous l'ai dit, on est allé faire les courses. On a fait à manger avec Isaac, ensuite on s'est posé. Et là, j'avais envie en fait un petit peu de déballer avec vous ce que j'ai pris. Avant ça, je voulais quand même vous ajouter quelques petites précisions par rapport à MacArthur Glen. Parce que c'est vrai que quand j'étais là-bas, voilà, j'ai pas forcément pu en tout cas bien tout expliquer parce qu'il y avait du monde et tout ça. Mais donc nous, on est allé au MacArthur Glen de Roubaix. Bien évidemment, enfin tout est bien organisé dans le sens où il y a des endroits aussi pour se restaurer. Si jamais, voilà, vous voulez y passer une bonne partie de la journée ou si vous voulez y aller entre midi et 2. Au niveau du parking aussi, ce qui est sympa, c'est que quand vous faites un achat en magasin, en général on vous demande à la caisse si vous voulez faire valider un ticket de parking ou quoi, donc ça aussi je trouve ça chouette parce que du coup le parking vous revient gratuit. Sinon franchement au niveau des marques il y a vraiment de tout, il y a vraiment différents univers, il y a autant pour les hommes en termes de mode que pour la mode enfant. Moi je sais que quand Ryan était petit, enfin je veux dire plus petit parce que bon pour moi il sera toujours petit, mais en tout cas quand il était vraiment bébé et tout ça, je prenais beaucoup d'articles pour lui chez Petit Bateau à MacArthur Glen aussi. Tout ce qui est maroquinerie aussi, enfin il y a beaucoup de magasins de chaussures. Pour la maison c'est vachement intéressant aussi pour tout ce qui est linge de maison, il y a Yves Delorme par exemple là-bas. Et puis il y a la mode pour les femmes forcément. J'adore y aller, je prends vraiment plaisir à y aller parce qu'en plus il y a toujours des bonnes affaires à faire. J'ai essayé de vous partager aussi sur Insta les prix initiaux et les prix d'usine ou en tout cas les prix outlet comme ça donc de MacArthur. Si jamais je peux vous les repartager maintenant si vous voulez pour vraiment voir la différence pour celles qui connaissent peut-être pas le concept de MacArthur. Je vous pose là 2 secondes du coup. Il faut que je vous parle aussi des articles que j'ai essayé. Bien évidemment j'ai pas pu tout acheter forcément mais j'ai essayé des pièces juste magnifiques. J'ai essayé une magnifique veste de chez Sandro. J'ai louché dessus mais dès que je suis arrivée, dès que je suis rentrée dans le magasin. D'ailleurs le nouveau magasin Sandro est juste magnifique. Il est beaucoup plus grand, il est beaucoup plus étendu, ce qui permet du coup d'avoir une belle séparation déjà entre chaque rayon. Enfin c'est vraiment plus agréable en fait déjà en termes d'expérience quand vous faites du shopping. Et donc j'ai essayé une veste un peu dans les tons dorés, noirs, magnifique. Je suis tombée sous le charme de cette veste. Finalement je l'ai pas prise parce que j'ai voulu être raisonnable. Elle est magnifique, c'est le genre de pièce pour une fête, soit pour les fêtes de fin d'année, soit pour une soirée et tout ça. Voilà, enfin c'est vrai que moi je parle beaucoup des fêtes de fin d'année de par la période là qui s'y prête. Mais c'est vrai que pour n'importe quelle occasion, même pour un mariage et tout, enfin je trouve que c'est une pièce vraiment magnifique. J'ai aussi essayé une autre veste qui était en velours côtelé avec un beau pantalon, ça aussi je vous l'ai partagé sur Instagram. Là j'avais essayé avec un t-shirt, mais bien évidemment on peut très bien mettre un top un petit peu plus élaboré, tout ça pour les fêtes ou pour une soirée ou quoi, ou pour un événement. Franchement superbe. Donc vraiment je vous recommande Sandro de manière générale, de toute façon c'est une de mes marques préférées. Et sinon chez American Vintage, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris, même si je pense que vous l'avez déjà vu dans la partie musicale du vlog. J'ai flashé sur quelques petites pièces et American Vintage, pareil, c'est une boutique sur laquelle je louche à chaque fois. J'avais acheté mon bonnet noir que j'ai depuis l'hiver dernier, qui me tient tellement chaud et c'est vraiment des matières qui sont vraiment de très bonne qualité en fait. Dans cette boutique là, donc chez American Vintage, vous achetez des choses qui sont peut-être assez basiques en termes de coupe et de couleur ou je ne sais quoi, mais franchement la qualité des matières, ça tient tellement chaud. Il y a du cachemire, il y a de la laine, enfin il y a vraiment beaucoup de choses et c'est une marque qui est quand même assez chill aussi je trouve en termes d'image, de vêtements tout simplement. On va commencer par ce magnifique gilet qui est très long, il m'arrive je crois mi-mollet et il est trop beau. Déjà j'aimais bien sa couleur et c'est ça que j'aime bien aussi chez American Vintage, c'est qu'en fait vous avez beaucoup de couleurs différentes et tout est classé par couleur. Alors oui il y a du gris, il y a du nude, il y a du beige et tout, mais il y a aussi des couleurs comme ça, comme le moutarde, comme le rouge, comme le lilas, comme le jaune, comme le vert aussi. J'ai longtemps hésité, il y avait un beau pull vert, finalement je l'ai pris en lilas, je vais vous le montrer, mais j'ai longtemps hésité aussi avec le vert. Enfin je trouve que le vert c'est vraiment une couleur tendance en ce moment. Donc j'ai ce long gilet là que vous m'avez sûrement vu déjà porter en essayage en cabine, trop
trop beau avec les poches comme ça. Et ça, bon là en ce moment il fait quand même assez froid donc on a quand même besoin d'un manteau. Mais en mi-saison, soit au printemps, soit au début de l'automne, bah, ça peut être hyper sympa juste de porter ça par-dessus sa tenue. Et pourquoi pas venir ceinturer comme ça avec une grosse ceinture comme celle que je portais aujourd'hui de chez Cézanne. Franchement il y a moyen de faire des looks juste magnifiques. Mais en tout cas ce gilet il est trop beau. Ah je peux peut-être vous donner les prix pour que vous ayez un comparatif du prix initial et du prix outlet. Donc celui-là, normalement il est à 175 €. Le prix outlet c'est 105 € et en plus des 105 €, il y avait une réduction pour le dernier jour du Black Friday et donc il y avait une réduction en plus de 40% sur les 105 €. Donc il y avait vraiment double réduction et ça valait vachement le coup. Franchement j'étais bien contente des petites affaires que j'ai faites aujourd'hui. Alors en termes de matière, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc celui-là je l'ai pris en XSS. On est sur du 45% coton, 20% acrylique, 18% alpaga et 10% fibre polyamide et 7% laine. Voilà, donc c'est ça aussi qui fait que bah, ça tient bien chaud, que c'est de la bonne qualité et tout ça. Faut en prendre soin par contre, hein, pour tout ce qui est lavage et tout, faut faire gaffe. Ensuite, pièce suivante. Alors là, justement, c'est le fameux pull en lilas. Alors, je vous cache pas qu'il pique un peu quand même, je préfère vous le dire. Il y a que celui-là qui pique vraiment, le gilet pas du tout, et les deux autres articles pas du tout. Celui-là, j'ai hésité parce qu'il piquait un peu, mais je me suis rendu compte qu'en fait, quand je l'ai essayé, en fait, j'avais un petit débardeur en dessous. Il m'a piqué, allez, peut-être les 5 premières minutes, et après, c'est passé. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris finalement. Il est trop beau. J'adore. La coupe, encore une fois, une coupe un peu ballon, un peu serrée ici. La matière, hyper cocooning. La couleur, hyper fraîche, je trouve. Et ce genre de pull peut très bien passer autant là en automne-hiver de par sa matière, mais de par sa couleur, ça peut très bien passer au printemps par exemple. C'est une couleur qui est assez fraîche, assez printanière. Donc celui-ci, pour le coup, en termes de prix, il était à 130 €, donc ça c'est prix magasin. En prix outlet, il était à 91 €. Et par-dessus ça, il y a eu une réduction de 30% en plus sur les 91 €. Donc encore une fois, ça vaut largement le coup. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris ce magnifique manteau et je suis trop contente parce qu'en fait, ce coloris-là était bien soldé. Il y avait un coloris un petit peu plus dans les tons entre le kaki et le camel qui était pas soldé pour le coup. Et en fait, j'ai préféré prendre ça parce que je me dis ça, c'est le genre de couleur qui est un petit peu plus... pas atypique, mais c'est vrai que dans les manteaux, on se dirige souvent vers les noirs, les bleus marines, allez peut-être les gris. Un manteau rouge comme ça, rouge bordeaux en plus, je trouve que ça change. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il était soldé, parce qu'on sait très bien que les couleurs sont en général plus soldées que les choses un petit peu plus neutres et intemporelles et classiques, parce que bah, ça part plus vite. Mais les couleurs en général, les gens osent moins peut-être. Et donc je me suis dit, bah tu sais quoi, je vais en profiter pour le prendre. Il était doublement soldé aussi, et donc encore une fois, c'était une bonne affaire à faire. Alors celui-ci, j'ai pas les prix dessus parce que celui-là, il n'était pas en magasin, il était en réserve. Le seul en magasin était un S et le monsieur est parti me chercher un M. Il n'est pas du tout étiqueté, il n'y a pas la pastille ni rien, mais je sais qu'il valait plus de 200 € je dirais, et je l'ai eu. Je saurais plus exactement vous dire combien, mais je sais qu'il était doublement soldé, un peu comme les deux articles que je viens de vous montrer. Et donc le manteau aussi, vous l'avez vu porter, mais je vous le montre au moins comme ça. Il est trop beau, c'est la coupe, en plus celui-là, enfin cette coupe là, ce modèle là de manteau existe vraiment en plein de coloris, il le décline vraiment en plein de coloris, et sa coupe elle est juste parfaite, c'est un classique, un intemporel encore une fois, que vous l'ayez en bordeaux, en gris, en noir, en bleu, en tout ce que vous voulez, c'est un modèle qui passe partout et qui est vraiment magnifique. Et enfin, pour terminer, chez American Vintage, j'ai pris ce pull là. Bon, lui pour le coup, un petit peu plus classique, justement passe-partout aussi. Voilà, c'est un gris chiné comme ça, trop beau aussi. Donc je l'ai pris en XSS et il est trop beau. Attends, je vérifie. Ouais, XSS. C'est le genre de pull qui passe avec tout, encore une fois, avec un jean, avec une jupe par-dessus une robe. Il tient bien chaud évidemment. Alors ici, pour celui-là, on est sur une composition 35% acrylique, 31% alpaga. 22% polyamide, 11% laine et 1% élastane. Donc voilà pour ça. Et au niveau du prix, pour vous dire un petit peu, il était à 130 € en prix magasin. En prix outlet, il était à 91 € et par-dessus ça, il y a eu encore une réduction de 30%. Ça valait trop le coup. Le manteau, je vais vous donner la compo. Je vais essayer de vous retrouver les liens peut-être... Alors ça, je sais pas si c'est encore disponible dans les collections actuelles, vu qu'en général les prix outlet c'est des collections qui sont déjà passées. Mais je vais essayer, si je peux vous trouver quelque chose ou l'équivalent, j'essaierai de vous mettre ça. Pour le manteau, on est à 51% laine et 49% polyester. Avec de la laine, t'es sûr d'avoir chaud.
Et enfin, avec celui-là, celui qui pique un petit peu, on est sur une compo de 33% mohair, voilà, je pense que ça s'explique comme ça, 33% alpaga, 20% acrylique et 14% polyamide. Et il est bien écrit à chaque fois lavage à la main, température maximum 40 degrés, enfin voilà, ça c'est le genre de truc, il faut vraiment faire gaffe parce que ça peut te ressortir de la machine en format mini et rétréci, donc il faut vraiment faire gaffe. Mais en tout cas, je suis trop contente de mes trouvailles et de mes petites affaires. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que MacArthur Glen, donc de Roubaix, m'a gentiment offert une carte cadeau. De mon côté, j'ai quand même complété, je voulais quand même vous le préciser, juste pour être tout simplement entièrement transparente avec vous au cas où. Et sinon, donc de chez Claudie Pierlot. Alors ça, si je vous dis que j'avais vu ce costume l'année dernière ou même l'année d'avant, je me souviens plus. Sur Instagram, je l'avais vu passer. J'étais tombée sous le charme de ce costume. Je l'ai trouvé juste trop beau, mais l'occasion s'est jamais présentée pour que je l'achète. Et là, quand je l'ai vu dans la boutique, je me suis dit, mais c'est pas possible, ce costume, je louchais dessus, il y a 2 ans. Et là, il est là devant moi, et donc j'ai pas pu résister, donc je l'ai pris. Donc c'est une veste comme ça. Alors pour le coup, la veste, je l'ai prise en 38 pour qu'elle soit bien longue et tout ça. En fait, je voulais pas que ce soit trop cintré aussi. Donc c'est une veste à double boutonnage comme ça. Il y a une fente derrière ici. Bon là c'est cousu, il faudra que je la coupe. Et il y a le pantalon qui va avec. Alors moi je pense que je serais plus du genre à porter les 2 pièces séparées plutôt que l'ensemble. Mais c'est aussi très beau de porter un ensemble. Le pantalon lui je l'ai pris en 36. En fait je l'avais pris en 38 quand vous me voyez l'essayer dans les images. Un 40 pardon, pas un 38 mais un 40. Et en fait clairement beaucoup trop grand pour moi. Mais j'aimais bien parce qu'il était du coup plus large et il était plus long, il tombait mieux et tout. J'ai demandé à la vendeuse à 38, elle en avait plus. Et moi c'est vrai que ma taille c'est plus 36 et donc ça allait, enfin il me va bien. Et c'est marrant parce que j'ai tellement l'habitude maintenant d'avoir des fringues qui sont, enfin voilà, toujours cette coupe oversize et tout machin, que maintenant ça me fait limite bizarre de porter des choses qui sont à ma taille. Là en l'occurrence pour le pantalon c'était le cas, et puis bon je pense qu'il va se détendre aussi un petit peu, mais c'est vrai que j'ai plus l'habitude en fait de porter des trucs juste à ma taille quoi. Et des fois se tromper de taille, ça peut aussi, en anglais ça se dit make or break, mais en gros des fois juste se tromper de taille, ça peut gâcher une tenue ou enfin pas la mettre en valeur quoi, juste parce que c'est pas la bonne taille. Et quand tu mets la bonne taille, alors quand je dis pas la bonne taille, ça peut être soit trop petit soit trop grand, hein. Et quand tu mets la taille vraiment qui te va à merveille, là ça y est, tu mets en valeur le vêtement, et le vêtement aussi te met en valeur. Finalement je l'ai pris en 36, il est magnifique ce pantalon et j'adore la couleur. C'est un marron, c'est entre le marron et le orange je dirais, marron un peu brique, un peu, enfin trop beau. Donc voilà pour mes petits achats du jour, donc à MacArthur Glen de Roubaix. Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je viens de rentrer à l'instant avec Ayane parce qu'on est allé à la boulangerie. Je vais filer chez le dentiste tout à l'heure pour quelque chose dont je vous parlerai aussi très prochainement je pense. Ce matin on a dû aller à la pharmacie aussi pour Ayane pour qu'il fasse son test là, vu qu'il a un camarade qui était positif dans sa classe. Bon le test est revenu négatif. De toute façon ça faisait un moment en fait que l'élève déjà venait plus à l'école. Enfin, c'était plus par précaution qu'autre chose, et puis sa classe avait été fermée quelques jours avant l'annonce où voilà, on nous disait que finalement les classes seraient plus fermées dans ce genre de cas. Donc c'était plus un test pour être sûr plutôt qu'autre chose. Donc tout va bien. Comme souvent les samedis, on va aller faire un petit coucou à mes parents. Je sais pas si Ayane rentrera avec nous. Et puis demain, normalement, alors c'est pas encore sûr parce qu'il neige, même si bon ça tient pas, mais peut-être que la maman d'Isaac viendra nous faire un petit coucou aussi demain, donc demain dimanche. Il a neigé ce matin, là il s'est arrêté de neiger. Bon c'est pas de la neige qui a tenu, hein, pas du tout. Mais c'est vrai que c'était fou parce que c'est vrai qu'habituellement on a très peu de neige. Enfin ces dernières années en tout cas je trouve. Ou alors c'est beaucoup plus tard dans l'année, ou bien c'est au moment du mois de janvier-février quoi. Mais là aussitôt comme ça fin novembre, j'ai pas souvenir d'avoir vu déjà de la neige à cette période-là de l'année quoi. Mais voilà, ouais, comme je vous l'ai dit ça a pas trop tenu, mais bon c'était un peu féerique on va dire ce matin avec Ayane quand on est sorti. En plus il faisait encore noir et tout pour aller à la pharmacie, de voir toute cette neige qui tombait et tout ça, c'était rigolo. Puis Ayane était super contente. Posée dans le canapé, franchement ça fait trop du bien. On est allé chez mes parents, on a passé une bonne partie de l'après-midi là-bas, et puis voilà, on a bu le café. Ah oui, parce que ce qu'il faut savoir c'est que ma mère aussi du coup a acheté une nouvelle cafetière. En fait elle attendait qu'on prenne la nôtre et tout ça pour voir un petit peu, enfin qu'on la conseille et tout, donc elle a pris, c'est pas tout à fait la même que la nôtre, mais enfin voilà, c'est une DeLonghi et tout ça, modèle Dynamica et tout. Du coup on lui a expliqué un peu comment ça fonctionnait parce qu'en fait elle l'a reçue hier et elle avait pas eu le temps de la mettre en route, et c'est vrai que le
comprenait pas toujours tout. Ce genre de cafetière, il faut un temps d'adaptation en fait, il faut maîtriser tout ça. D'ailleurs, vous avez été nombreuses à me le dire aussi. Du coup, on lui a expliqué, j'ai fait un cappuccino pour mon père et tout. En tout cas, ils en sont super contents. Puis avec Isaac, on est allé aussi vite fait à Auchan. On a fait quelques petites courses pour notre repas de ce soir. Ça faisait un petit moment d'ailleurs qu'on n'avait pas fait ça. Les nachos là qu'Isaac fait avec le cheddar et tout et tout. Il me regarde derrière. J'ai mis le cheddar au frais. Hein. Donc je vous dis avec le cheddar, les poivrons, les épices, Old El Paso. Puis enfin en général, on utilise un sachet d'épices comme ça. Et puis en plus, moi je rajoute d'autres épices comme du paprika, du cumin et tout pour bien relever le tout. Et un petit peu de piquant aussi, de piment de Cayenne. Donc on va se faire ça ce soir. On s'est aussi pris en dessert. Franchement, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça parce qu'avant, beaucoup de samedis dans le mois, on faisait ça. Et là, ça fait un moment qu'on n'a pas fait ça. En dessert, on a pris 2 plaquettes, non pas une, mais 2 plaquettes de chocolat Côte d'Or. Là, vous savez, amande là avec pointe de sel. Oh, ce chocolat, mais qu'est-ce qu'il est bon. Je pourrais en manger. Honnêtement, je crois que je pourrais en manger une plaquette entière d'un coup, tellement il est bon. Puis on a pris des petits bonbons qui piquent et tout. Enfin voilà, c'est le genre de truc qu'on aime bien faire comme ça le samedi soir aussi. Donc voilà, donc là, je vais aller en cuisine, je vais aider Isaac. Je suis le commis d'Isaac, donc je vais aller l'aider. Franchement, j'ai trop la flemme. Tu penses que tu peux le faire de A à Z tout seul? Je me demande si je suis capable de faire tout seul ma propre recette. D'accord. Je te laisse couper les légumes. Lendemain, on est dimanche aujourd'hui et il pleut. Mais il pleut et il fait noir. On pourrait facilement allumer les lumières dans la maison. Je viens de mettre en ligne le vlog du jour. Je suis trop contente parce que j'ai réussi à vous le mettre en ligne. Enfin, on a réussi à faire en sorte qu'il soit prêt pour ce matin. Parce que c'est vrai que je préfère vous mettre un vlog le matin et tout. Enfin, moi perso, je sais que c'est ce que je préfère, regarder les vlogs comme ça le dimanche matin. Je voulais vous montrer la disposition de mon bureau. Et aussi, je voulais vous montrer ça que j'ai reçu de la part de Anastasia Beverly Hills. C'est une marque que j'aime beaucoup aussi. Je la mets au même niveau que Charlotte Tilbury, même si Anastasia, c'est beaucoup plus ancien, je pense, que Charlotte Tilbury. Et en fait, Anastasia Beverly Hills, elle avait fait un carton, je sais pas si vous vous en souvenez. Au tout début, c'était Kim Kardashian qui allait chez elle, en fait, faire ses sourcils. Et après, elle a sorti toute une gamme de produits. Avec les années, elle a étendu un petit peu sa gamme. Mais j'ai jamais testé. Enfin, j'avais déjà acheté par le passé un brow pen, donc un crayon à sourcils, mais j'avais jamais testé ces autres produits. Donc là, qu'est-ce que c'est? Alors là, on a une setting powder, donc une poudre libre. Ici, c'est un fond de teint lumineux apparemment. Là, c'est une palette pour les yeux. Purée, les couleurs ont l'air vraiment dingues. Ici, on a un spray pour fixer le maquillage. Là, on a un mascara. Ah bah justement, ça tombe super bien parce que j'en ai presque plus moi de mon mascara. Celui que j'utilise actuellement qui est le Charlotte Tilbury, voilà. Ici, on a le Brow Wiz, donc ça, c'est un crayon à sourcils fin. Et là, on a un Brow Pen. Ah oui, là, c'est le feutre à sourcils. Ok, d'accord. Donc voilà, bah écoutez, si vous voulez, on va tester ça. Je vais faire un petit make-up et puis on va voir le résultat. Regardez, je voulais quand même vous montrer la palette ouverte. Elle est magnifique et les couleurs sont juste magnifiques. Oh, moi, j'adore tout ce qui est là, ici. Tous les marrons, les rouges briques, les paillettes et tout. Ça, franchement, pour les fêtes, c'est top. Je peux peut-être vous donner le nom. J'essaierai de le retrouver pour vous mettre en barre d'infos. C'est la Soft Glam, en tout cas, comme ça. Une palette de 14 nuances mat et satinées pour rayonner de jour comme de nuit. Trop jolie, mais on va faire un petit make-up. Et c'est rare, franchement, d'avoir du noir dans une palette. C'est vrai que c'est pas toujours commun, je trouve, de trouver du noir dans des palettes fard à paupières comme ça, c'est top. Et le fond de teint, je l'ai ouvert. Alors, je sais pas si c'est exactement ma teinte, on va tester. C'est le 210N en termes de teinte, je vous le montre. Et le packaging est comme ça. J'aime bien aussi, c'est joli, je trouve. Avec la bouteille en verre. Donc voilà, bah c'est parti, on va se faire un petit make-up en musique.
J'allais commencer le make-up mais je viens de déballer le spray pour comment on appelle ça, le setting spray. Dewy Set, en fait ça veut dire que c'est comme ça un petit peu effet lumineux on va dire. C'est la bouteille hein, qui est comme ça imprimée dorée. Le liquide n'est pas aussi doré que ça mais elle est trop jolie. Franchement là pour les fêtes et tout c'est parfait quoi. C'est le genre de petit cadeau je trouve hyper sympa comme ça à offrir. Enfin comme je vous l'avais déjà dit, même à mettre dans les chaussettes là ou les bottes de Noël et tout. C'est un bijou le flacon, trop beau. Prête pour la journée. Il y a mon papa qui est sur la route là qui va venir déposer Ayane parce que, alors c'était pas prévu mais finalement Ayane hier quand on était chez mes parents il a voulu dormir là. Sur la route il nous avait dit que finalement il voulait rester à la maison hier quand on est allé chez mes parents et puis une fois arrivé là-bas et tout il a dit ah, est-ce que je peux rester, donc finalement on l'a laissé. Donc là mon papa est sur la route comme je vous l'ai dit, il va venir le déposer. Ma belle-maman finalement ne vient pas parce que elle est occupée, elle a des choses à faire et tout ça donc niveau timing ça va pas le faire pour elle. Oui du coup je voulais vous montrer quand même le make-up même si vous l'avez vu mais donc je suis habillée. J'ai mis ma chemise que vous connaissez de chez Mango. Ça c'est ma jupe que j'ai récemment eue de la part de Rails, je vous l'avais déjà montré. Et puis voilà, donc là on va descendre, je vais faire un petit coup de ménage. Et puis après, voilà, ce sera un dimanche tranquillou du coup entre nous à la maison. Je vous avais dit que je vous montrerai la nouvelle disposition de mon bureau. Donc voilà ce que ça donne. Alors ici je pense que vous reconnaissez le fauteuil qui était en bas. Si vous regardez mes vlogs depuis un petit moment, c'est qu'en fait à la base ce fauteuil là je l'avais acheté pour mon bureau et puis finalement je l'avais descendu parce que entre deux j'étais tombée enceinte et je m'imaginais déjà que cette pièce là allait devenir la pièce de bébé. Donc voilà, j'avais déjà descendu quelques petites bricoles et tout. Et puis finalement comme vous le savez ça s'est pas fait. Du coup là je me suis dit que j'allais remonter ce fauteuil là, surtout que je vous avais parlé que j'étais à la recherche d'un fauteuil pour ici, pour m'asseoir. Alors il va pas forcément rester là, des fois il sera là, parfois il sera là aussi ou là, enfin voilà ça dépend un petit peu comment je veux me placer pour filmer tout ça, mais bon là il est posé là. Isaac le pauvre, ça devait faire au moins la 10e fois qu'il me montait ou bien qu'il me descendait ce fauteuil. Ici donc c'est mon bureau face à la fenêtre. Je me suis rendu compte en regardant le vlog précédent qu'en fait je vous ai pas expliqué que j'avais pas trop le choix au niveau de mon bureau que de le mettre soit là comme ça et pas par exemple quelque part ici. C'est parce qu'en fait il y a qu'une seule prise qui se trouve derrière la pampa. Après il y a deux autres prises qui sont sous le dressing, il y en a une là et une là-bas en dessous, mais voilà la disposition du moment. Donc ici on a le bureau. Franchement j'aime bien être face à la fenêtre parce que bon après mes rideaux sont pas hyper clairs on va dire, enfin pas très transparents, donc je vois pas forcément ce qui se passe dehors et de toute façon j'ai pas forcément envie de voir ce que mes voisins font chez eux, mais au moins j'aime bien en tout cas avoir la lumière comme ça du jour sur le visage, ça me fait du bien, j'aime bien. Donc j'aime bien être face à la fenêtre. Et puis aussi ça me permet du coup de plus avoir le bureau dans le miroir quand je suis comme ça. J'ai commandé les rideaux qui vont venir ici, donc je les ai commandés chez H&M, donc ça va cacher tout ça ici, enfin tout le dressing. Et puis voilà
Voilà, donc mon bureau, à quoi il ressemble actuellement. Et franchement, j'aime bien, je m'y sens bien en ce moment dans mon bureau, enfin depuis que j'ai changé un peu la disposition. Donc voilà, c'est chouette. Eh bien écoutez les filles, je vais m'asseoir sur mon fauteuil pour vous dire au revoir. J'espère que ce vlog vous aura plu. Pour moi, ça a été un plaisir de vous embarquer avec nous comme d'habitude de toute manière, mais aussi de vous embarquer avec nous pour faire du shopping et tout ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser que tout à l'heure, je pensais en fait à Isaac et je me disais, enfin c'est vrai que lui, il m'embarque, non, c'est moi, je l'embarque plutôt dans toutes mes aventures, on va dire. Enfin voilà, il est toujours là, il est toujours présent, enfin il dit toujours oui quand je lui demande de me filmer, de me prendre en photo et tout ça. Et ça me touche énormément parce que c'est vrai que lui, voilà, c'est un mec, enfin je veux dire, faire les boutiques et tout ça, bon ça le dérange absolument pas. Enfin voilà, il est toujours là pour moi en fait, de manière générale. Et ça me touche énormément, donc franchement j'aimerais bien, je sais pas, faire un petit truc pour lui. Alors je dis ça, mais en fait c'est lui qui édite mes vidéos, donc il va voir cette partie-là avant même que vous la voyez vous. Mais c'est vrai que ouais, ça me touche en fait qu'Isaac soit toujours là. En fait finalement il est toujours là aussi pour me soutenir. C'est une façon à lui de me soutenir en fait tout simplement, et ça me fait, ça me touche beaucoup. Mais ouais, j'ai bien envie de lui dire merci. Bref, je m'égare un peu. Donc voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse. Comme d'habitude, on se retrouve dans les commentaires. Et puis je vous dis aussi à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!